Heureuse de modérer ce deuxième panel aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Sophia Ba, je suis journaliste, mais aujourd'hui ici en tant que modératrice d'un panel ô combien important sur un sujet très sensible, mais aussi très important. On va parler avec les dames que je vais vous présenter dans quelques instants, de l'immigration clandestine, mais plus particulièrement du rôle des femmes qui sont aujourd'hui à l'assaut des vagues. De plus en plus, on voit un phénomène nouveau. Tout à l'heure, Madame Fatidjian, d'ailleurs, que je vais vous présenter dans quelques secondes, m'a fait remarquer une chose. On discutait et je lui ai dit « mais c'est un phénomène nouveau ». Elle m'a dit « non, parce que les femmes ont toujours été actrices de l'immigration clandestine, que ce soit en soutien financier, moral, social. Mais aujourd'hui, le phénomène nouveau qu'on voit, c'est qu'elles sont justement à l'assaut des vagues. On va essayer de le comprendre, on va essayer d'en parler ouvertement, même si c'est un sujet très sensible. Alors, permettez-moi de vous présenter ce brillant panel que j'ai le plaisir de modérer aujourd'hui. Je vous l'ai mentionné tout de suite. À ma droite, Madame Fatidjian, journaliste, auteure, cofondatrice et directrice de l'agence de communication Comme Master. Madame Fatidjian, bonjour et bienvenue parmi nous. Merci d'être là. Merci beaucoup, Sophia. Bonjour également à vous. Bonjour à nos chers invités. Et merci pour cet honneur. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer à ce panel très important, l'immigration et puis la féminisation des flux migratoires. C'est un énorme plaisir et permettez-moi de féliciter Amina pour cette brillante initiative. Merci beaucoup. Merci, Madame Fatidjian, d'être parmi nous. À ma gauche, je suis avec Madame Fatou Diomandé, qui est éducatrice spécialisée et cofondatrice des éditions Calebas, dont vous avez sûrement entendu parler très récemment d'ailleurs. Elle est passionnée de littérature et de l'engagement social. Bonjour Madame Fatou Diomandé. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Merci à Amina et à toute son équipe et pour l'accueil à Dakar. Merci beaucoup Madame Fatou Diomandé. Dilen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. Merci d'être là à vous tous. Je continue de présenter le panel. À mon extrême droite, on est avec Madame Ndeye Fatou Sall, qui elle est commerçante et qui est migrante de retour, qui a une histoire très inspirante que je suis sûre elle va pouvoir nous partager aujourd'hui. Madame Ndeye Fatou Sall, maa ngi lay nuyu di la gërëm ci teewaay bi. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. Sophia maa ngi lay nuyu di nuyu Amina aussi di rafetlu teewaay bi fii tey ci panel bi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et enfin, à mon extrême gauche, on est avec Madame Laura Fayet, qui est aussi une collègue journaliste, qui est gestionnaire de projet et qui travaille énormément sur les questions de genre. Bonjour Laura. Merci Sophia et merci Amina Sek pour l'invitation. Je me sens toujours très honorée d'être invitée dans des événements comme ça, avec des féministes sénégalaises, mon pays d'accueil depuis 13 ans. Et je suis vraiment très reconnaissante de me faire partie de vos événements que je prends avec beaucoup de plaisir et d'apprentissage. Le plaisir est pour nous, Madame Laura. Alors, la petite particularité de ce panel, c'est qu'on est avec Madame Fatidjian qui va devoir nous quitter très bientôt, malheureusement. Ouais, parce qu'elle a des engagements, mais elle sera là demain. Alors, à cause de cette petite contrainte de temps, je vais commencer par elle. Je vais lui donner la parole en premier. Madame Fatidjian, comme on en a discuté tout à l'heure, l'immigration clandestine met les femmes à l'assaut des vagues. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène qui est de plus en plus récurrent? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, quand on regarde les chiffres, les femmes représentent en Afrique maintenant 10% de cette immigration clandestine. Comment est-ce qu'on est en arrivé là? Comment on peut le comprendre?
Merci beaucoup, Sophia, pour cette question très pertinente. Juste préciser que je ne suis pas sociologue, je ne suis pas également une spécialiste en la matière. Je suis journaliste qui a eu la chance de rencontrer beaucoup de femmes qui ont tenté l'aventure. Je les ai rencontrées en Italie, aux États-Unis et sur la petite côte Hambourg. Donc, je vais peut-être essayer de partager mon expérience en tant que journaliste. Alors, pour comprendre ce phénomène par rapport à tout cela, comme je l'ai dit, pourquoi j'ai dit que ce n'est pas un phénomène nouveau, l'implication des femmes, pour beaucoup de modou-modou, comme on a l'habitude de le dire, pour la plupart, leurs projets de voyage, projets au pluriel, ont été financés par des mamans, par des tantes, par des sœurs. C'est pour ça que je dis que les femmes ont toujours joué un rôle important. Maintenant, on a tendance à assister à une féminisation des flux migratoires, Sophia. Pourquoi? Parce que pour la plupart de ces femmes rencontrées, elles nous expliquent que c'est dû au chômage, un taux de chômage quand même qui inquiète. Et il y a la pression aussi, la pression familiale, le désespoir. J'ai rencontré une famille à Hambourg où malheureusement la candidate à l'immigration est restée en mer. Elle s'appelle Daba, elle avait 27 ans. Elle a commencé à travailler très jeune à Hambourg, mais elle n'a pas eu la chance de réussir. Elle avait toute sa famille en charge, y compris ses enfants, ses parents malades. Et à un certain moment, les charges familiales étaient tellement lourdes pour elle qu'elle a tenté l'aventure. Elle a pris la pirogue, elle est restée en mer. Des Daba, il y en a partout au Sénégal. Donc je dis que c'est un phénomène qui inquiète et c'est vraiment le taux de chômage accru qui joue un rôle très important et cette pression familiale aussi. Et pour la plupart aussi, on leur fait miroiter des choses qui n'existent pas. Il y en a qui pensent que l'Europe, c'est vraiment l'Eldorado. Donc, elles sont prêtes à tout pour rejoindre. Franchement, c'est Eldorado, entre guillemets. Et malheureusement, il y en a qui réussissent quand même à franchir toutes les étapes. Malheureusement, une fois sur place, elles se rendent compte que c'était vraiment... c'était pas la réalité, en tout cas. Et pour d'autres, malheureusement, elles sont restées en mer. Il y en a également qui sont rentrées et qui essayent quand même de repartir parce que rien ne s'offre à elles. Alors, vous avez cité de nombreux facteurs qu'on ne peut pas ignorer, qui sont tous des facteurs de l'immigration clandestine, mais surtout de l'implication maintenant physique des femmes dans l'immigration clandestine. J'aimerais revenir sur d'abord deux de ces facteurs. Madame Fatou Diomandé. Alors, on a parlé de charges familiales, on a parlé de charges sociales, on a parlé aussi d'économie. Moi, j'aimerais qu'on parle de l'immigration, en toute franchise, de ces deux facteurs. Le social et l'économie. Souvent, on a eu à interroger, moi je suis journaliste, alors quand on va sur le terrain et qu'on interroge certains candidats et candidates à l'immigration clandestine, la réponse qu'on a souvent c'est « si je vois une autre pirogue partir, je prendrai celle-là ». Et on sait que ça coûte de l'argent. On sait que des fois, les investissements pour être candidat à l'immigration clandestine peuvent valser entre 500 000 francs CFA à 3 millions de francs CFA. Et la question qu'on se pose, c'est pour quelqu'un qui arrive à accumuler cette somme, que ce soit en quelques années, en quelques mois, etc., avec les moyens qu'il ou qu'elle a, mais qu'elle, vu qu'on parle des femmes, pourquoi ne pas rester et investir dans un business ? En Afrique, ici au Sénégal, avec 500 000 francs, on peut commencer un business. Avec 1 million, on peut. Avec 2, 3 millions. Et c'est là qu'on se pose la question, mais est-ce que vraiment l'économie est le seul facteur ou est-ce que le social prend le dessus? Est-ce qu'il n'y a pas justement cette envie de partir de son propre pays? Est-ce qu'il n'y a pas un manque La pression sociale est tellement forte que la seule envie, c'est de quitter le pays avec justement le phénomène dont Madame Fatidjian parlait tout de suite, de voir le reste du monde comme l'Eldorado, alors qu'on sait tous que c'est loin d'être un Eldorado. Alors voilà un peu, la question est longue, mais j'espère que vous saisissez un peu l'embriquement que je veux faire entre le social et l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci pour cette question.
c'est le rêve d'aller voir ailleurs, le rêve d'aller voir ce qui s'y passe. Parce que à travers les films que nous voyons, à travers les films qui sont diffusés, à travers les belles images de la Tour Eiffel et autres, moi j'accueille, je suis coordinatrice dans un centre, dans plusieurs centres qui accueillent des migrants mineurs. Donc j'ai aussi bien les jeunes filles que les jeunes garçons. On va parler des filles. Les filles arrivent généralement très déçues. Elles arrivent très déçues, pour celles évidemment qui arrivent à traverser, elles arrivent très déçues et elles ont pu nous confier, je ne savais pas que c'est ce qui m'attendait. J'ai traversé des choses que je ne souhaiterais à personne. Donc c'est un vrai désespoir. Quand elles arrivent, elles sont déçues. Heureusement qu'il y a cette prise en charge psychologique. Parce que quand on les accueille, on les oriente directement vers les psychologues pour une prise en charge vers les services de santé. Mais c'est des suivis qui sont très approfondis. Pour revenir à votre question, c'est surtout l'aspect social. Il n'y a pas que l'aspect économique. Vous l'avez dit tout à l'heure. On réussit à réunir 5 millions de francs CFA, même voire plus, pour ceux qui ont tenté plusieurs fois la traversée. Parce qu'il y a certaines qui vont te dire j'ai tenté 6 fois. Bah, les 6 fois, c'est quand même minimum 3 millions multipliés par 6. Entre le départ de mon pays natal vers la Libye ou le Maroc ou ailleurs, avec cet argent qu'on me demande quasi toutes les semaines ou tous les mois, parce que j'ai été sur le terrain, avant d'écrire justement la promesse, pour voir ce qui s'y passe, j'ai été sur le terrain et mon travail me l'a permis, heureusement. Mais on entend des choses. Jusque-là, nous, on partait vers eux pour leur dire non. Vous êtes au Maroc, il est encore temps de repartir chez vous au pays. Il est encore temps de rentrer au pays. Mais on a comme cette adrénaline, c'est comme une drogue. Il faut que je traverse, il faut que j'arrive en Europe, il faut que je voie de mes propres yeux ce qui se passe. Donc c'est vraiment économie, oui, c'est vrai qu'on a ce manque de moyens, qu'on le dit, mais il n'y a pas que ça, parce qu'on arrive à emprunter de l'argent. On peut quand même emprunter cet argent pour faire du commerce et rembourser après à ces personnes qui nous ont prêté l'argent. Mais on préfère le prendre, aller parfois échouer malheureusement, et c'est un vrai désespoir. Une question souvent beaucoup plus complexe qu'on ne le croit quand on parle de social, quand on parle d'économie, quand on parle de son rapport avec son propre pays, qui est biaisé souvent, et de rapport avec l'Occident. C'est très important de comprendre cette complexité-là. Je me tourne d'ores et déjà vers Madame Deyfatou Sall, très rapidement. Madame Sall, ndax mën nga ñu partager yow sa expérience en tant que migrante de retour ci li nga xamante ni moo di lan moo tax jigéen di bëgg jóge fii Sénégal dem feneen ba pare lan moo tax tamit nga am envie jóge feneen dellu si fii sa dëkk. waaw loolu ba ma ci laajee dama ciy sawar parce que dama koo dund ndax man damaa nekkoon une femme divorcée nekkoon Sénégal doon taaba dama doon jaay ndékki temps boobu léegi nag sama rakk la benn xaritam jóge woon Arabie Saoudite léegi am fa ay contrat bu mu ñuy wax ma ko nag ma ne occasion la parce que man jigéen laa yor 4 doom jaay ndékki bëgg ci fay luyaas dundal say doom ak seen jàng ak seen yooyu yëpp day metti te du ko mët sax ndax ku ne xam na fii vie bi dafa cher ci laa engagé wu mu wax ma contrat bi ma nit xam nga rek boo bëggee dem laaju ma ko defuma dara ma jox ko sa mu defaral ma passeport ma dem mais bi ma demee rek ba egg aéroport laa xam ne man dugg naa ci lu ma xamul ndax dañoo egg aéroport ñu ber ñu ñun ñi nga xam ne ñooy nit ñi ñun ñu jóge woon Afrique Arabie Saoudite ber ñu nële defal ñu suñu rang ñun domestique yi à part ku jàll ñu jël sa passeport am benn genre néeg boo xam ne salle d'attente la fa lañ lay dugal bokkut ak beneen rang yi nga xam ne mooy nit ñu normal yi fi la ñuy jaar ni ma ko waxee nit ñu normal mooy ñi nga xam ne bu ñu ñëwee rek librement dañuy dugg ñun ñu dajale ñu foofu ba ñu bëri ndekete dajale boobu li ko waral ku nekk da ngay toog sa kafil mooy xam ki nga xam ne moom nga jël contrat moom moo financé woon ci yow dama koy trouver presque esclavage daal laa ko tuddee ba ma demee ba ci biir ndax dama xam ne ñun dañoo jënd na nga egg rek ñu jël sa passeport sa patron bu ñëwee moom la ñuy jox passeport bi mu jiital la ma dem këram egsi mu ni ma ana say bagage ma wan ko sama valise wan ko sama yére mu confisqué yëpp jël passeport beeg samay yére yëpp
daal di may jox ñaari tenue ne ma tenue yi 2 ans yi contrat bi ci nga moom ngay sol boobu rek nag laa découragé nag xam ne nag man ngor gi ma amoon Sénégal ak liberté bi ma amoon ak jom ji ma amoon tax ma takku ne naa génn dem bitim réew pour jàppale sama njaboot ah maa ngi bëgg a dugg ci lu ma xamul ma ne waaw naa testé rek xool góorgóorlu léegi ñu kii ñu xëy mu wan ma liggéeyu kër gi yëpp liggéey bi nag metti woon na lool ndax wax dëgg yàlla 24 heures sur 24 da ngay liggéey da ngay yeewu 5 heures du matin bala ngay tëdd 23 heures te doon noppalu liggéeyu kër gi yëpp yaa koy def 3 étages kaw ba suuf yor xale yi seen lépp ma ne ah comme que man damaa bàyyi sama njaboot ginnaaw te jóg naa ba pare te mënatuma révolté wu di delluwaat Sénégal ndax nit koo gis am na ay sopp am na ay bañ naa góorgóorlu rek ci góorgóorlu googu nag ci la ma yàlla nattoo ma liggéey fa 4 weer am ay valises yu mag yu ma doon wàccee ci suuf fekk sama madame waroon a dem voyage far yàlla nattu ma daanu sama tànk damm ma damm fa damm bu metti ci genou bi ñu opéré ko ñaw ko tabax ko mais moom mu dem voyage am 15 jours ñëw daan na ma yow li nga toog nii dañ lay fay kon amoo droit di toog da nga war a liggéey indil ma pousse-pousse arabia ne ma lii ngay jël di ko pousse di liggéey ndànk-ndànk ma ne ko mais man mënumaa déplacé wu mu ni ma léegi kon kii fóot bu fóotee lu mu fóot yow yaa koy paase mais boobu aw ma moyen samay waa kër sori nañ ma aw ma moyen téléphoné ñoom ñooy confisquer sa téléphone sa lépp mu metti woon nag ma di ko dund di jooy 24 heures sur 24 dama demoon jooy ba sama bët yi dafa mujjoon demoon naa ci laa amee problème mu bët ba léegi nii mu metti lool ma di ko souffrir ba mu am weer mu yóbbu ma hôpital daal di toj tabax bi mais docteur bi benn français la mu ni ma sénégalaise nga ma ne ko waaw mu ni ma man Sénégal mës naa faa ñëw stage hôpital principal mu ni ma sa tànk bi ñu ngi koy toj mais waruñu koo toj parce que lii boo ko yëngalee rek mën nga see jaare ñàkk sa tànk mu jël am protège bu ma may ne ma bëgguma sax moom mu gis ko ndax kooku français la mais mi ngi def solidarité jàppale na ma foofu protège bi ba léegi dama ko denc dama ko fàtte indi sax nekkoon ma wan leen ko mu ne protège bi denc ko ndax xam naa kii bu ko gisee man mën naa si am problème ci sama liggéey ndax fii clinique la moom dafa fay dañoo war a toj tabax bi force ma denc protège mu ne ma léegi soo demee soo la boo waree jóg pour liggéey dara rek nga protéger sa tànk bi ngay def ndànk-ndànk may def noonu di jàpp di jóg di daanu ne naa muñ daal ndax toujours boo xalaatee njaboot gi nga bàyyi ginnaaw ak li nga bàyyi Sénégal rek danga naan naa góorgóorlu may góorgóorlu di muñ ba nga xam ne tànk bi tane na nag ba nga xam ne léegi mën naa see commencé di dox ndànk-ndànk léegi man it si laa génne woon xam nga dëkk yi foo dem soo bu ñu nangoo say këyit màkka am na sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci biti ñoom laa doon waxanteel di waxante bañ jàppale ma ba ma génn si kër googu dem ñoom gisuñu ma sans papier après ma nekk sans papier nag nekkoon jidda ak ay sénégalais mais loo ci xamul rek buñ ne la immigration metti na luñ la ci wax rek bàyyi nañ ko ku xool kaaw Mbayang Diop mënumaa wax te tudduma ko moom it Arabie Saoudi la ko loolu dalee te ñun ñu fa nekkoon xam nañ li tax mu dal ko dund na fa mettit boo xam ne ci biir kër googu xamu ko ba moo ko poussé mu def loo xam ne waru koo def da nga fay gis jànq yoo xam ne dañ leen di dóor ñii dañ leen di tëj ci néeg 1 semaine di leen privé lekk duñu naan loolu yëpp pour ay punition te ñun sénégalais xamuñu loolu dund librement la ñu xam aisé wu boo amul dara sax boo demee sa dëkkandoo mën nga faa lekk wala nga naan lépp nag jom moo ñu fa yóbbu ak bëgg a suturlu ak teraanga mais dañoo demoon ba rëcc ko léegi nag président Macky Sall ñëwoon fa en 2012 ñun ñu amul woon kayit ñu mobiliser woon dem ne ko ñun dañoo bëgg a ñibbisi parce que boobu on était à bout sonnoon nañ trop mu daal di ñuy yónnee vol spécial ñu ñibbisi bi ñu ñibbisee nag laa ne pourquoi pas man ma organiser sama benn organisation boo xam ne dama koy defal femmes yi nga xam ne ñun matoon nañu vol ñun ñoo ñëwoon pousser leen pour ñu toog fii am lu ñu liggéey ci laa tijji sama association des femmes sénégalaises ressortissantes d'Arabie Saoudite ñu nekk fii di def suñu activité di wut ay projet di def ay formation de passage tamit jaar naa OIM nekk fa kii assistante di dem ci dëkk yi di ànd ak ñoom benn projet Cinémarena di ànd ak ñoom ci dëkk bi di sensibiliser jeunes yi dañ ne terewuñu kenn tukki mais dañoo bëgg kuy tukki nga dem si anam bu jaar yoon nga dem si jàmm xam ci li ngay dem parce que yow boo demee irrégulièrement amoo këyit bu dee Europe yaa ngi nëbbatu policiers yi yaa ngi daw di làq doo am liggéey tumuranke
kon ñun ñu fi nekk Sénégal ñun ñëpp war nañoo delloo si suñu xel Sénégal gi amaana booy jaay caaf sax nga gëm sa bopp da nga see génn man ba ma demee ba ñëw laa ko xam ndax damaa ñëw ma ne pourquoi pas ma tijji sama benn petite cosmétique di ci débrouiller te macha allah alhamdulilah ba ma ko defee ba léegi samay morom yeneen ak yeneen def ko ñun ñëpp macha allah léegi ñu ngi fi toog di gérer suñuy famille di fay suñu location di dund suñu njaboot te demuñu fenn ñu ngi fiy toog Sénégal toujours rek may wax on peut réussir ici au Sénégal merci beaucoup. Des applaudissements s'il vous plaît pour ce beau témoignage. Madame Sall di la gërëm di la sant bu baax ci partage d'expérience boobu am na solo trop pour nit ñi xam ni mun nga réussir sa dëkk phrase boobu je pense que war nañ ko retenir. Je me tourne rapidement vers vous Madame Laura Faël. On vient d'avoir un témoignage assez poignant. J'aimerais aussi que vous partagiez votre expérience par rapport à cette question d'immigration clandestine, parce que vous avez une expérience que vous partagez avec le sujet d'aujourd'hui. Et j'aimerais accompagner ce partage d'expérience avec une question spécifique. On parle des femmes à l'assaut des vagues. Est-ce qu'on doit le voir comme du courage? Parce qu'on voit quand on entend ce témoignage de Madame Sall qu'il y a beaucoup de courage derrière, ou plus comme un désespoir profond? Merci Sophia. Très intéressante comme question. J'essaierai de répondre à la fin peut-être. Tout d'abord, je voulais faire le point sur quelques questions parce qu'effectivement, la migration, on peut le voir comme une décision individuelle, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc moi je suis espagnole, d'origine espagnole, je suis venue ici dans le cadre de la coopération internationale, qui est un dispositif quand même à repenser. Et quand je travaillais ici, j'ai rencontré celui qui aujourd'hui est mon mari, qui s'appelle Mamadou Dia, et qui, lui, il était parti en Espagne par la pirogue en 2006. Et donc je l'ai rencontré ici au Sénégal et il venait de décider de rentrer petit à petit et de le faire justement pour s'investir. Parce qu'en fait, sa réflexion, c'est qu'il n'est pas pris, la pirogue lui-même, sinon qu'il y avait tout un système qui les poussait en fait à avoir ce désir de partir. Parce que comme on a dit les panélistes tout à l'heure, moi je pense que c'est une question qui n'est pas seulement liée à l'économique, c'est aussi très lié aux attentes, aux expectatives, aux rêves. Et ça, ce sont des questions qu'on ne traite pas seulement avec des programmes de formation ou des programmes économiques d'entrepreneurs, sinon que c'est une question qu'on travaille à travers l'éducation, à travers la culture et à travers du respect à la Convention des droits de l'homme qui disent que toute personne a le droit à quitter son pays et à revenir à son pays. Donc c'est une question politique dans ce sens, dans le sens que ce n'est pas individuel. Et moi la réflexion qu'on a eue dans le cadre de notre organisation, c'est de ne plus faire la sensibilisation, etc. avec les jeunes. On est dans une zone Gandiol, au nord du Sénégal. Il y a beaucoup de jeunes qui partent et de plus en plus de filles aussi. Mais nous, on n'est pas pour cette sensibilisation parce qu'en fait, la jeunesse sait à quoi ils s'attendent. Maintenant, on est dans un monde où ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe dans la mer, ils savent ce qui se passe dans les chemins, ils savent ce qui se passe en Europe. Après, ils décident de tenter leur chance. Et ça, c'est une question très particulière qu'il faut travailler autrement. Et pour moi, la question essentielle, c'est de faire le plaidoyer auprès des autorités pour leur demander c'est quelle politique migratoire qu'ils veulent, comment ils veulent se rapprocher de cette jeunesse qui rêve, qui est interconnectée au monde, qui a des doubles vies. Et c'est là où je rejoins la question des jeunes filles. Pourquoi nous, dans l'environnement de Gandiol, c'est une zone rurale, on a vu de plus en plus de filles qui veulent ou qui sont parties par la mer. Et un peu la réflexion interne dans l'association, c'est justement l'impact du social, mais pas forcément la pression sociale, sinon un peu la question des réseaux sociaux, une double vie presque virtuelle où tu es libre, où tu partages, où tu es connecté au monde. Tu as des conversations des fois qui sont difficiles dans la vie réelle, surtout pour les jeunes filles au milieu rural, etc., dans des milieux très conservateurs, et qu'ils accèdent à d'autres
types de vie et d'autres contenus qu'elles veulent aller explorer. Effectivement, il y a la question de la pression sociale, de la pression économique, mais je pense que derrière tout ça, il y a toute cette question aussi du rêve et du droit au voyage. Et donc nous, ce qu'on fait à l'association, c'est qu'on travaille à travers la culture. Donc on a des programmes culturels, on a une résidence artistique, on a un centre culturel, on a aussi une radio communautaire et une boîte de production audiovisuelle, toute tenue par des jeunes qui donnent leur avis sur leur vie. Et ça, c'est intéressant aussi à écouter, parce que je pense qu'on n'écoute pas souvent les jeunes, soit dans la famille, soit dans l'école. Moi, j'ai 2 enfants qui sont scolarisés dans l'école du village, et il y a du mal, je trouve, à écouter et entendre ce que les enfants disent, pensent et rêvent. Et ça, c'est très intéressant, je pense, pour le nouveau gouvernement qui se dit, voilà, un gouvernement de rupture, un gouvernement de la jeunesse, qu'ils entendent ça et qu'ils pensent à une politique migratoire qui aille dans ce sens-là, qui réclame aux pays européens. Moi, je n'ai jamais demandé, oui, il y a eu une période, une année, avec Macky Sall qui a demandé la réciprocité des visas, qui était très facilement, c'était juste payé, il n'y avait pas d'évaluation des dossiers. Mais le parcours d'un Sénégalais pour demander un visa Schengen, c'est tellement indigne que les autorités sénégalaises devraient vraiment se poser cette question-là, de demander la réciprocité ou au moins des traitements dignes pour demander un visa avec tous les droits, etc. Et donc, juste pour finir, après on peut réfléchir sur le courage ou la détresse, mais je tiens à préciser, peut-être Amina est là, je ne sais pas, je la remercie beaucoup de son invitation, mais je pense qu'il faut faire très attention aux mots. Parce que, vous le savez, je pense que ce récit-là, ce rêve-là, passe aussi par les mots. Immigration, c'est quand tu reçois. Émigration, c'est quand tu pars. Tu quittes ton pays. Donc, immigration, dans ce cas-là, c'est si on parlerait des Ivoiriens qui viennent au Sénégal, des Ghanéens qui sont ici, des Espagnols. Moi, je suis immigrant ici au Sénégal. Mais les émigrants, c'est eux, c'est les Sénégalais qui partent. Et donc, c'est pourquoi, pour moi, emprunter ces mots-là qui nous viennent de l'Europe, immigrés clandestins. Mais je suis sûre qu'ici, on ne veut pas se revendiquer comme quelqu'un qui est dans la clandestinité, on veut se revendiquer comme quelqu'un visible et à part entière. Donc, moi, je pense qu'il faut faire une réflexion au niveau du journalisme, au niveau aussi des ONG, etc., de faire des réflexions autour de ces mots-là qu'on emprunte sans les côtés politiques. Et il faut toujours être dans cette vision-là de la politique. Après, il y a un mot qui pour moi, c'est très lié à la migration, que c'est mbekmi. Et on parle des migrants ici comme de mbekmi, assez péjorativement apparemment. Mais alors, mbek, c'est quelqu'un qui affronte. Et pour moi, et je reviens sur la question du courage que tu m'as fait, affronter quelque chose, c'est être dans l'activité. C'est pas dans la passivité. C'est quelqu'un qui prend le courage de faire sa vie autrement. Donc pour moi, c'est très lié à quelqu'un de très entrepreneur, pas seulement économiquement, de quelqu'un de très courageux et quelqu'un qui prend sa vie en main, en fait. Merci beaucoup, Laura. C'est vrai que les mots ont leur sens et on devrait pousser la réflexion sur les mots qu'on utilise et, comme vous dites, qui nous vient d'ailleurs. Madame Fatidja, je reviens à vous, sûrement pour la dernière fois avant que vous nous quittiez. Moi, j'aimerais un partage d'expérience. Déjà, j'aimerais votre impression sur tout ce qui a été dit jusque-là, sur ce panel, mais en même temps, vous nous avez partagé que vous avez rencontré des familles dans lesquelles les femmes sont parties, émigrées et non immigrées, émigrées ailleurs, peut-être de manière irrégulière, pour ne pas dire clandestine justement, et vous avez sûrement pu ressentir l'effet, l'expérience d'une famille qui, entre guillemets, perd ou laisse partir ou se défait d'un membre qui est candidate à cette immigration. Comment vous pouvez nous relater cela?
un désespoir indescriptible. Parce qu'il faut savoir que pour la plupart de ces femmes qui prennent des pirogues ou qui passent par le Nicaragua, pour la plupart espèrent des lendemains meilleurs. Elles veulent découvrir des choses importantes, positives pour leur famille. Parce qu'en partant, il y en a qui se disent que moi, je vais vraiment aller travailler, avoir beaucoup d'argent et revenir aider ma famille. Parce qu'il y a ce que j'appelle moi des faux récits. Il y en a qui vont vous faire, qui vont faire croire qu'une fois là-bas, vous pouvez avoir 3 emplois, par exemple. Il y en a qui m'ont dit ça. Parce qu'en partant, elles pensaient qu'elles peuvent avoir 3 emplois en même temps, qu'elles peuvent avoir 3 salaires qui peuvent leur permettre de vraiment subvenir aux besoins de leur famille. Et ces familles qui sont restées gardent cet espoir-là. Ma fille va partir, c'est vrai que le danger est là, mais nous, on garde espoir parce qu'elle va rejoindre cet Eldorado, entre guillemets. Alors, pour ces familles que j'ai rencontrées, plus précisément à Hambourg, qui ont perdu leur fille, c'est vraiment la désillusion et la tristesse. Et ce qui est dommage, c'est que ces femmes laissent derrière elles des enfants, des papas, des mamans âgées pour la plupart et qui ne reverront jamais leur fille, même pas une tombe. C'est triste, hein? C'est triste, c'est difficile à la fois, mais quand on leur demande est-ce que c'est un suicide, ils nous disent tout simplement que ce n'est pas un suicide, c'est un acte de désespoir. Mais moi, je pense que les politiques quand même doivent régler cette situation ou essayer de trouver des solutions. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y en a qui investissent beaucoup d'argent dans leurs projets de voyage. C'est vrai, mais il y en a qui empruntent de l'argent parce qu'elles pensent que, comme je l'ai dit encore une fois, elles peuvent payer ces dettes et avoir une vie normale. Et puis c'est très facile pour certaines quand même de contracter des dettes quand on a des projets de voyage. Parce que quand vous demandez à un proche de vous donner de l'argent pour un projet ici, il y en a qui croient quand même à ce projet de voyage, qu'à l'entrepreneuriat ici, d'autant qu'il y a beaucoup d'échecs. Mais bon, tout ça, il faut trouver des solutions et essayer quand même de faire comprendre à toutes ces femmes que voyager, c'est un droit. Effectivement, c'est un droit, mais il faut vraiment le faire dans l'égalité. Je pense que c'est ça la grande question, ou bien une problématique, mais aussi faciliter peut-être, tout à l'heure Laura en a parlé, les conditions dans lesquelles les Sénégalais, les Africains cherchent les visas. On se pose la question, elle est où la dignité humaine? Parfois. Les conditions sont tellement difficiles et limite, on ne vous donne pas le visa et cette frustration est tellement énorme quand on a cette envie de partir et on va partir par tous les mois. On passe par le Nicaragua, comme je l'ai dit, et il y en a qui passent par le Nicaragua et qui vous disent qu'ils ont payé entre 6, 7 ou 8 millions pour ce voyage-là. Parce qu'elles passent par des pays où on vous prend tout l'argent que vous avez et parfois elles sont obligées d'appeler les familles au Sénégal pour qu'elles puissent encore financer ce voyage. Et une fois à New York, on reste dans les centres, on reste 1 an sans avoir un travail, même sans avoir ce qu'on appelle ID. C'est difficile, c'est vraiment un rêve brisé. Donc pour moi, et ces femmes qui réussissent à traverser, à braver le danger et qui ont réussi quand même à partir, il y en a qui voudraient vraiment peut-être rentrer au pays et les familles, encore une fois, qui sont restées et qui continuent quand même à vivre dans des conditions tellement difficiles parce que c'est une grande désillusion. J'aimerais que vous m'aidiez à remercier énormément Madame Fatidjian.
Oui, parce qu'elle va devoir nous quitter. Madame Fatidja, merci pour votre contribution. Elle sera là demain parce que le Salon du Livre continue le 20, le 21 et le 22. Si vous avez des questions à lui poser, vous pourrez la rencontrer demain. C'est bien ça? C'est ça. Merci beaucoup, Sophia. Merci beaucoup à tous les invités. Mes hommages à professeur Fatou Sow, qui est une grande sociologue que nous suivons avec beaucoup de plaisir. Et puis félicitations, toutes nos félicitations et nos encouragements à Amina Seck pour cette brillante initiative. Moi, je pense que cette problématique-là, il faut continuer à la poser, Sophia. Il faut continuer à parler de l'immigration. Elle a parfaitement raison, l'immigration clandestine sous toutes ses formes. Les Sénégalais et les Sénégalaises sont un peu partout dans le monde, mais il faut savoir qu'il y en a qui voudraient rentrer en ce moment et qui n'ont pas la possibilité comme elle a eu cette chance. En tout cas, merci encore une fois. Et demain, Inch'Allah, on sera là. Et voilà, merci. Et vous pourrez vous procurer ce livre de Madame Fatidja. Chambre 7. Chambre 7. Et il y a aussi le livre de Madame Fatou Diomandé, La Promesse. Merci beaucoup, Madame Fatidja. Madame Sall, si vous pouvez vous rapprocher de moi. On va continuer ce panel. Avant de terminer, il y a 2 questions importantes que j'aimerais toucher, mesdames, avec vous. Je vais commencer par Madame Diomandé, parce que il faut qu'on soit capable de se regarder dans le blanc des yeux et de se dire certaines vérités. Tout à l'heure, l'intervention de Madame Laura a pointé du doigt certaines politiques qui doivent accompagner les citoyens, qui doivent dissuader les citoyens, qui doivent prendre leurs responsabilités dans cette question d'émigration clandestine. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a tellement différents facteurs et les responsabilités sont à plusieurs niveaux, différents niveaux. On a parlé de la société, on a parlé des familles, on a parlé des politiques avec Madame Laura. Moi, j'aimerais qu'on parle maintenant de cette vision. Tout à l'heure, Madame Fatidja a parlé de le rêve de faire croire et de maintenir cette vision qu'une fois qu'on est ailleurs, une fois qu'on est en Occident, on est à l'aise et on peut aider maintenant la famille. C'est souvent très faux. C'est souvent quelque chose qu'on fait miroiter et qui n'existe pas. On rencontre des migrants, comme l'a si bien expliqué Madame Sall, qui sont dans des conditions très difficiles. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec ces images, avec des photos, avec des paroles, on arrive à faire croire autre chose que la réalité. Comment sensibiliser par rapport à ça? Comment dire, écoutez, il est temps qu'on dise la vérité sur ce qui se passe pour des immigrants irréguliers de l'autre côté? Je vous remercie. Alors, pour moi, le canal que j'utilise, c'est aller vers les jeunes, d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir des enfants de 11 ans, de 12 ans, prendre cette voie. Nous les recevons. On se demande comment est-ce qu'un enfant de cet âge a pu traverser. Et oui, j'ai quitté avec le couturier du quartier, qui est un aîné, qui m'a poussé à l'accompagner. Et malheureusement, par chance, il arrive à traverser, mais malheureusement, il y a beaucoup qui restent en cours de route. Donc moi, le canal que j'utilise, c'est la jeunesse, c'est aller vers les jeunes, faire des sensibilisations dans les établissements scolaires. Ça, c'est important. C'est important parce que ils arrivent en 6e, en 5e, déjà, ils commencent à avoir ces idées, ils commencent à se dire, il faut que je parte. Et dès qu'il y a un aîné qui fait comprendre à ces jeunes-là que l'Eldorado se trouve de l'autre côté, tout de suite, on commence à mûrir, les notes à l'école commencent à baisser parce qu'on a une autre idée, on a une autre vision de la vie, c'est de réussir, c'est de coûte que coûte traverser, filles comme garçons. Donc, c'est un canal important. C'est d'aller aussi vers nos jeunes filles et vers nos mamans dans les marchés. Il faut qu'on le fasse, c'est important, parce qu'il y a cette déchirure-là. Pour moi qui travaille avec ces jeunes qui arrivent, qui sont traumatisés à vie, parce que j'ai pris la route avec des amis qui sont restés dans l'eau, et c'est des nuits blanches, c'est des nuits de traumatisme, c'est des nuits avec des dépressions. On a suivi comme ça une jeune dame qui a son mari qui est parti, qui nous vient aussi d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est parti, lui,
par avion. Une fois là-bas, il a mis la pression à son épouse. Il faut que tu me rejoignes. Il faut que tu viennes. Je t'envoie de l'argent. Tu passes par le Maroc. Tu passes par-ci, tu passes par-là. Et lui, monsieur, il était parti par avion. Et la femme, elle a eu tellement de pression, elle n'a dit à personne. Elle a fait la traversée. Elle a fait la traversée, elle arrive en Italie. Malheureusement, elle fait une dépression. Elle a fait une dépression. Voilà, c'en était de trop. Elle a fait une dépression, elle a succombé. La dame, elle est décédée 2 jours après son arrivée en Italie. Donc, on a beaucoup d'exemples. Voilà. On a une jeune qui nous vient du Mali qui a dit, si je savais que c'était ça, la France, je ne serais jamais venue. Je ne serais jamais venue parce que ma mère s'est endettée. Aujourd'hui, elle a tout le monde qui la harcèle. Parce qu'il faut la payer, il faut rembourser cet argent-là. Et le jeune en question, quand il est arrivé, on leur fait un programme. Il me dit, c'est quoi tes projets? Il me dit, c'est travailler. Parce que pour eux, dès que tu arrives, il y a le boulot. Effectivement, je vous rejoins, c'est ça. Quand j'arrive, je vais faire 2-3 boulots et tout de suite, j'enverrai l'argent au pays pour rembourser. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas du tout la réalité. Donc moi, le combat commence avec les enfants, avec les jeunes et jusqu'aux parents pour leur dire que non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est pure souffrance. C'est vraiment difficile. Donc ça fait partie vraiment des voies empruntées pour sensibiliser les personnes qui veulent partir. Très, très important de partager ce genre de choses. J'espère que ce mari a été arrêté, entre parenthèses, parce que pour moi, c'est un homicide de faire ça. Mais bon. Madame Sall, bëggoon naa la laaj tey jii bu fekkee ni woon am nga benn message bi nga xamante ni bëgg nga ko jàllale ci ay ndaw ñi nga xamante ni ñoom lu ñu gis rek mooy dem ñu ne la bëgguñ ci dara ci dëkk bi dañ bëgg a dem lan nga leen di wax ak sa expérience. waaw jeunes yi moom dañoo soxla ñu sensibiliser man dama ne sensibilisation bi dafa nekk thème boo xam ne dañ ko war a dugal même ci école yi di ci yee xale yi ndax man ak sama association bi am na ay tournée yu ñu doon def ci classe yi di ñaan professeurs yi di jël même 30 minutes di dugg di waxtaan ak xale yi di leen wax ci li nekk ci migration irrégulière toujours damay wax rek newuñu kenn bu mu tukki ndax chaque individu a le droit de voyager mais de manière légale parce que boo jëlee yoon bu jaarul yoon di nga subir ay conséquences yoo xam ne doo xam lu la ciy fekk dëgg la naam kiy dem jël gaal dafa yaakaar a egg mais dafa xamul li ne ci yoon bi ndax lan passeurs yi leen di jël di encaisser seen xaalis liñ leen di gëmloo def ko seen bopp yi moo nekkul parce que yow kiy encaisser sa xaalis yow da lay gëmloo ne yow yaa ngi Espagne wala yaa ngi Italie su ma la encaisser man sama gaal yépp dinañ egg sama gaal musul am problème da ngay gis koo xam ne day bàyyi liggéey bu baax man tout récemment gaalu Mbuur bi sama jabaru rakk magam hôtel la doon liggéey Mboor nekk gérant d'hôtel am salaire bu baax ci gaal googu la wàññeekoo patron bi mu ñëwee dañu ginnaaw suba laa ko waroon a signalaat beneen contrat pour yokkal ko salaire am loolu lu ko gën a metti kon xamal ne kooku ki jaar ci boppam ba tax mu jël gaal lam ko wax mooy dina egg rek moo tax toujours ñu war a sensibiliser jeunes yi di leen xamal ne passeurs yi liñ leen di wax dara nekku ci parce que géej amul bànqaas gaal ku ne gis na ni mel amul toilette amul lal amul dara te géej moom kenn xamul lu ci ne surtout maag géeju guddi nga bëgg a am fukki fan ci géej toog benn place loolu kuñ ko diggal sax yow boo amee xel wala koo nangu kon xale yi nañ delloo ci seen xel topp seen njàng yi góorgóorlu foofu tamit ñu ci wax ak waa gouvernement xale yi ñu dimbale leen parce que Sénégal da ngay gis xale bu jàng ba sonn am ay diplôme foo déposer du jàll wala nga jàng examen nekk toujours premier de sa classe examen ñëw ñu jël sa place jaay ko jox ko doom patron yow baadoola bi nga dem toogi seen kër yooyu yëpp dañ see war a dimbale xale yi créer formation ba pare tamit problème visa yi tamit ñu régler ko yombal ko nit ñi xam ne ku ne am nga droit tukki ni tubaab yi di ñëwee di dugg suñu réew ñun ñii noonu la ñu mën a génnee di dem feneen ku am sa paas am sa lu mët nga jaar ci bu yoon bu baax bi dem egg ci jàmm ak salaam waaw man loolu daal lay digal xale yi ku ciy dem daal
na nga jaar ci yoon bu légal boo ko mënul nga toog Sénégal xam ne on peut réussir ici au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sall. Très, très important. Alors, avant de clôturer ce panel, j'aimerais qu'on aborde une question très difficile. Laura, une question importante parce que quand on parle des femmes à l'assaut des vagues, il y a un autre phénomène dont on parle, qu'on a vécu ici au Sénégal il y a quelques mois. C'est-à-dire des femmes qui ne partent pas seules, mais qui partent avec un bébé, soit un nouveau-né, soit un bébé dans le ventre, soit des enfants de 11, 12 ans, comme on l'a dit, Madame Diomandé. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je ne sais pas comment le conceptualiser sans porter forcément de jugement, sans pointer du doigt, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais c'est un phénomène qui commence à exister et qui, s'il perdure, peut être extrêmement dangereux pour notre société. Comment est-ce que vous abordez ce phénomène? Je me pose la question la plus Madame difficile. Laura Faye. Non, évidemment, je n'ai pas de réponse. Seulement dire qu'en Europe, on est déshumanisé complètement. Peu importe si ce sont des femmes qui arrivent, des enfants, peu importe. On n'a plus d'âme, on n'a plus de cœur. On s'en fout. On s'en fout des meurtres, des gens qui meurent dans la mer. Donc ça, c'est une question qu'il faut prendre en compte. Après, pour moi, pareil, non, comme tu dis, ce n'est pas la question de pointer du doigt, ce n'est pas la question de moraliser les gens. La question, c'est les autorités. Faisons des programmes, des visas, des allées de retour, des gens qui veulent essayer, effectivement, une mère qui est capable de déjà mettre sa vie en risque et de mettre celle de son enfant, ben, c'est quelqu'un que je pense qu'elle a évalué le risque aussi et qui décide de se lancer à cette aventure. Comme elle a dit, hein, il y en a qui perdent la vie et il y en a qui arrivent avec des traumatismes énormes. Je te dis le cas de Gandiol. On a dans toutes les familles qui sont dans la côte, dans toutes les maisons, on a répertorié des gens qui ont perdu la vie en Espagne, des grandes familles. Hein. Ça n'empêche pas les gens de partir. Ils ont perdu leur père, ils ont perdu leurs frères, ils ont perdu... Ça n'empêche pas les gens de partir. C'est pourquoi, pour moi, la question, ce n'est pas ni la sensibilisation, ni la morale, etc. C'est une question qui va beaucoup plus loin. C'est de politiser la question à tous les niveaux. Les enfants, l'éducation critique. Il faut consommer avec un esprit critique. Qu'est-ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux? On voit des images, des gens qui réussissent, qui se font des photos à côté d'un super auto, etc., qui ne leur appartient même pas en France. Mais il faut apprendre ces gens-là, ici comme ailleurs, comme partout dans le monde, à avoir une éducation critique, à regarder ça avec une critique, déjà. L'autre question, c'est le secteur culturel. Ici, quand on voit des musiciens, des acteurs, ce sont des gens qui sont en train d'exprimer l'ailleurs en soi. Ils incarnent l'ailleurs. C'est des appartements avec une cuisine comme en Europe, avec des carreaux qui brillent, on mange dans des assiettes, alors on ne mange pas dans le vol commun, on dit des choses, voilà, les musiciens, les clips vidéo, c'est ailleurs. Ils sont en train de véhiculer des imaginaires qui ne sont pas propres d'ici. Et je ne veux pas dire qu'ici c'est la tradition, c'est le village, etc. Il y a aussi des choses modernes ici, mais sont différentes. Il faut véhiculer ces images-là pour commencer aussi à penser à des possibilités, des rêves ici, ancrés au terroir. Après, il faut la mobilité. Ce n'est pas possible mais nous, en Europe, on a beaucoup voyagé aussi. Mes parents ont émigré en Allemagne. Il y a des gens qui sont partis aux Amériques, etc. Donc, les sociétés bougent. Et ça, les politiciens doivent les régulariser, effectivement, comme dit Madame. Il faut le faire en bonne et due forme. Ça, c'est les politiciens. Il faut
qu'il travaille sur une politique de mobilité pour que les gens puissent partir ailleurs, regarder, visiter, se faire des photos avec la Tour Eiffel, revenir, rester, chercher un travail. Pourquoi pas? Moi, je suis là et je suis ici, je ne suis pas venue pour toute la vie, mais au fur et à mesure, voilà, j'ai trouvé ma place. Et ça, les gens ont aussi le droit à chercher sa place ailleurs. Arrêtons de dire qu'on ne peut pas bouger. On doit bouger, on doit regarder le monde, on doit sortir d'ici et voir d'autres choses. Et si on a envie, revenir. Et sinon, pourquoi pas rester avec de bonnes conditions, en régularité, pour leur bien. Et la dernière question que ça me tient très à cœur, parce que je suis vraiment étonnée de cette question, c'est de demander des explications sur les disparus. Ici, les familles ne demandent pas des comptes sur les gens qui disparaissent. Et ça me touche énormément parce qu'il y a un tabou et c'est inhumain aussi de ne pas réclamer aux autorités des informations sur les gens que même s'ils prennent la pirogue avec leurs risques, etc., les gouvernements ici ont le devoir de donner des explications à ces familles-là. Et ça existe au Maroc, ils sont très mobilisés pour chercher le corps, les disparus, etc., et de les revendiquer. Et ici, il faut plus de politisation de la migration, je pense. Merci beaucoup, Madame Laura. Merci à toutes les panélistes. Je pense que je vais vous laisser donner vos mots de la fin à chacune. Essayez de résumer un peu tout ce qui a été dit durant ce panel. Et avec quoi vous repartez aujourd'hui du partage de chacune par rapport à cette question très existante dont on n'a pas forcément la solution, mais en tout cas des pistes de solutions ont été données par rapport aux politiques, par rapport au social, par rapport à l'économie, parce que, comme on l'a dit au début, c'est très complexe. Si chacune peut exprimer ce ressenti, ci panel bi tay ak question bi nga xamanteni amna solo lol. On va commencer bien entendu par Madame Sall. waaw bala may commencer rek sank ki dang ko laajoon pour jigen ñiy dem di and ak sen dom muñ la amu ci réponse loolu lu am solo la ndax ñu jigen ñu bari fi passeur yi dañ leen di nax neneen bo yobbo so dom bo démé tuba bi dañu am yermandé da ngay gaaw am keuyit bo démé yow la ñu ñëk jël duggal ci dëkk bi kenn du la téye ci camp yi loolu mooy nax jigéen ñu bari parce que dañ cee am cas yu bari dañ cee am ñu bari ñoo xam ne def nañ ci ay waxtaan ak ñoom ñu expliquer ñu loolu ñoo xam ne dañoo àndoon ak seeni doom dem sonn fa ñu delloo si waat leen loolu mooy tax jigéen ñu bari di dem ñii di ëmb xam nga jigéenu ëmb ku ko gis danga koy yërëm duñ leen dugal ci camp yi dañ leen di jël jàllale mais nag risque bi mooy ndax di nga eggam déet bay jàll ci camp yi foofu la risque bi nekk bu loolu jàllee nag maa ngi gërëm di sant ñëpp ñu fi nekk di rafetlu teewaay bi panel bi macha allah am na solo lool xale yi tamit di delloo seen xel yi di leen wax lépp lu ñuy dugg nañ ko càmbaraat ba mu leer kenn newul bu kenn tukki maay kuy dem ngir yàlla nga dem ci anam bu leer nga dem ci jàmm egg ci jàmm wasalaam. di la gërëm di la sant bu baax Madame Sall ci teewaay bi. Alors Madame Fatou Diomandé, vos mots de la fin, si vous avez quelque chose à dire sur une question qui a été abordée aussi, on aimerait vous entendre. Merci à vous. Alors j'ai retenu de Madame Sall qui a dit, je ne comprends pas trop ce qu'elle a dit, mais à la fin, je sais que j'ai retenu, on peut être chez soi et réussir. On peut rester chez soi et réussir. Et aussi, Laura a abordé tout à l'heure l'histoire de sortir de son pays. Il faut voyager, ce n'est pas interdit. Allons apprendre, mais revenons. Donc, on parle des politiques, il faut faciliter le départ, il faut faciliter l'obtention des visas, et ça passe par ceci. Donc, merci à tous, et ça a été vraiment un très beau panel. Et on peut se procurer le livre de Madame Fatou Diomandé, La Promesse, ici au Salon du Livre féminin. Madame Laura, vos mots de la fin sur vos impressions, sur ce que vous retenez de ce panel, s'il vous plaît. Juste vous remercier Sophia, remercier pour cette belle modération, et les copanélistes aussi, et voilà, toute l'organisation. Je trouve que c'est une initiative géniale. Il faut lire les femmes, vous les hommes, il faut lire aussi les femmes, et voilà, longue vie à ce salon.
Merci beaucoup à toutes les panélistes, Madame Fatou Diomandé, Madame Deyfatou Sall, Madame Fatih Dian qui a dû partir et Madame Laura Faël. Merci pour ce panel. Merci à vous, cher public. Merci à Amina Seck pour la confiance. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on applaudisse pour Amina, pour son initiative, pour le Salon du Livre féminin, la 3e édition, pour vous rappeler que le 21 et le 22 décembre, vous êtes là, il y aura d'autres panels, il y aura d'autres discussions. Les livres sont là, procurez-vous les livres et soutenez la lecture au féminin. Merci à vous, cher public.